Salut les amis. Eh ben, ils ont attendu longtemps pour savoir. Allez, on va encore les faire attendre un petit peu. On va d'abord faire Kanpai. Parce qu'on a soif aussi, on a attendu longtemps pour la boire. Hein. Et quelques jours pour la boire, elle a presque réchauffé cette. Allez Michel, c'est le grand moment, on le rappelle. Magnifique Asagi, tout à fait atypique de la Yamaju Koi Farm. T'as cogité pendant toute la journée sur ce poisson. T'as maintenu le suspense. Ni Corentin, ni Hugo, ni Rafa, ni Céduricu. Personne ne sait ici si tu vas le sélectionner ou pas. C'est le grand moment. Si tu portes ton t-shirt à rouge comme ça veut dire oui. Sinon, c'est non. Michel, à toi de jouer. Oh! Oh! Un rouge comme ça, j'adore! Regardez les amis, magnifique sélection de Michel. Ça sera un poisson extraordinaire qui va rejoindre sa collection. Bravo Michel, félicitations parce que vraiment c'est un poisson extraordinaire. Omedetou gozaimasu, Michel-san. Mec, ça a l'air bon tout ça. Petit sashimi de thon rouge là-bas pour Michel aussi. Alors, moi je veux savoir qui va goûter la gambas crue en premier dans ceux qui ne l'ont jamais goûté. Hugo-san? Tu t'y risques pas? Quand Cox il dit ça c'est trash. Non, c'est pas trash. Ouais, j'ai du mal. Personne s'y risque. Allez, Rafa. Mais elle est pas crue, elle est très cuite, elle est rouge. Tiens, je te donne une petite assiette, regarde. Hop. Elle a été très cuite. C'est caoutchouteux. Je sais pas exactement non plus. Et ça n'a pas un goût très fort. C'est validé. Une sorte d'encore lait. C'est pas exceptionnel. Merci pour ce retour. Il faut aussi dire quand c'est négatif. Les amis, il n'y a plus un bruit, ils ont mangé, ils sont tous fatigués, on entend les mouches voler. Une mouche volée. Allez, on a bien mangé et on vous dit à demain, bonne nuit. Salut les amis, prêts à démarrer. Et ce matin, on a un petit peu de temps devant nous, donc on a pris des déjeuners et on vous emmène avec nous ici au déjeuner de l'hôtel. C'est parti. Ça va les gars? Hihi, petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Et petit déjeuner. On va manger? On va manger. Yeah! Après ce bon petit déjeuner qui nous aura bien alourdi, on prend la route. On a pas mal de rendez-vous aujourd'hui, donc ça va être un petit peu sportif, n'est-ce pas les amis? Nous sommes des sportifs. En français? Nous sommes des sportifs. Nous sommes des Ah, sportifs. d'accord. Allez. Les problèmes d'élocution arrivent, Coco, c'est normal après une semaine. Allez, on prend la route, c'est parti. Bon les amis, on a un peu de temps avant notre premier rendez-vous. Donc nous repassons chez Maruhiro pour faire quelques photos des Nisai qu'on a sélectionnés. C'est vraiment un peu de temps, hein. Donc ça va être sportif parce qu'on a quand même quelques poissons à prendre en photo. Mais bon, on va faire ce qu'on peut pour avancer. Alors Rafa, quand c'est pas nous qui craquons en rentrant dans la serre, c'est toi. Bah oui, petit craquage et dédicace pour le Steph national. C'est pour notre Steph, c'est ça? Ouais, c'est pour le Steph. Allez. Il lui faut des mascottes pour ses 2 piscines. Il t'a demandé 2 gros poissons. Et là, Saori me dit que ce sont des Nisai. Alors là,
Il y a de la size, hein. Ouais, je pense qu'on est sur du pas loin de 60 cm. Pas loin de 60 cm. Donc, direction Bergerac, c'est ça? On peut le dire, ouais. Allez, bah, mission accomplie du coup, pas pour Coyote Tax, mais pour toi, Rafa San. Merci Coco quand même. Bravo Rafa. Merci. Pendant ce temps-là, on récupère un petit peu de temps, on fait les photos, n'est-ce pas Hugo, des poissons qu'on n'avait pas eu le temps encore de faire en photo à la pièce. Même chose pour Colin Coy, qui avait fait, on le rappelle, l'acquisition d'un très beau show, n'est-ce pas? Magnifique. Et ici, regardez, petit Kohaku qui passe à son tour sous le feu des objectifs. On finit tout ça et puis direction le premier rendez-vous de la journée. On va aller voir de nouveau Tosai. T'as l'air concentré Hugo. C'est pas facile les photos. Pensez pour notre Tony San qui est bien au chaud au bureau. Enfin bien au chaud, ça c'est un grand mot. N'est-ce pas Coco? 8 degrés. Allez les amis, on finit les photos et on reprend notre périple. Ça va? Libéré, délivré, des photos je ferai plus jamais. Si. Mais respect Antoine. Respect Antoine. Allez, on va suivre Otsuka-san. Il y a quand même pas mal de Tosai chez Otsuka. Hein. Ouais, franchement, j'aime bien le mix de Tsuka. Ça fait 2-3 ans qu'on a plus travaillé avec lui au niveau des Tosai, mais je pense que cette année, on va recommencer. Il a vraiment bien remis de la mixité encore dans le mix par rapport à avant, je trouve. Et regarde, on a des très beaux petits Goromo. Ginrin Shagoi, comme il a le secret, à la même ère de Japan Koi, on le rappelle. Sonke, Showa, on a de l'Akamatsuba, des très belles Ginrin Ochiba, des Shusui, des Azagi. J'ai vu les petites Ginrin Karashi, il y en a quelques-unes, elles sont super belles. Il y a du petit Ancho, quand on a de la chance, dans l'eau, on sait avoir du petit Ancho, du Kohaku, très beau Kohaku. Ah, ça c'est varié. C'est varié et la qualité des poissons en elle-même, elle est super belle pour du petit Tosai d'entrée de gamme comme ça. On est vraiment sur un tout petit prix d'entrée de gamme, donc je pense qu'on va prendre quelques centaines de poissons ici. Hein. Je pense aussi. Ouais. Il y a peut-être la future mémère. Hein. Ah, c'est joli, hein, on retrouve vraiment tout un panel de variétés. On a de l'Akamatsuba, du Kitsuri, il y a du Goromo, il y a du Ginrin Oshiba, il y a des petits Ancho dedans, il y a du Shusui, il y a de l'Oshiba, Ginrin du Shagoi. Budo Goromo, de la Ginrin Shagoi, il y a un peu de quelques Yutsuri, il y a... c'est sympa, hein. Du Kujaku, c'est vraiment un super panel de variétés en petite taille, donc c'est du poisson qui peut être très accessible en magasin et qui fait vraiment plaisir à monsieur tout le monde. Tout le monde peut trouver son bonheur là-dedans, donc c'est vraiment typiquement le genre de mix que nous on apprécie et je pense qu'on va en prendre quelques-uns. Oui. Bon, c'est officiel les amis, il y aura du Otsuka à Japan Koi. Il fait les papiers. Petit arrêt au ravitaillement de la Koyota. Le ravito. Faut un ticket. Hein. Est-ce que Coco-san va comprendre ce qui est marqué sur les panneaux? Je vais essayer, mais c'est encore moins compréhensible que d'habitude. Je pense aussi. Oh bordel. C'est pas chaud. カードをお取りください。支払い方法を選んでください。Arrête de sonner. 油種を選んでください。 Il prend le billet. 油種を選んでください。内容がよろしければ確認ボタン NG を停止し、静電
Merci monsieur. Oh, le trap. Le trap. Toujours quelque chose l'essence. Hein. Le plein étant fait, nous allons nous diriger vers la Dainichi Koi Farm. Oui, on va essayer d'aller acheter, non pas des poissons, mais un t-shirt. Parce que les poissons, on en a déjà acheté beaucoup aux enchères. Donc on va aller voir parce que il y a un chouette petit magasin chez Dainichi et donc vu que notre rendez-vous était repoussé de 30 minutes, on a un petit peu de temps à tuer et donc c'est l'occasion d'aller rechercher un nouveau t-shirt Dainichi. Je sais même pas si on peut être ici. Un beau caleçon, Hugo. Marie, elle va être contente si tu reviens avec ça. Prends-en, hein. Ah, je pense pas. non. Prends-en, hein. J'ai pas les moyens ici, Arnaud. Même les caleçons, ils sont chers. C'est stylé. Bon, Renaud, T'as pas de chance. t'as pas de chance. Hein. Alors, bon, c'est le lunchtime, donc ils sont en pause midi. Madame qui vend les t-shirts, elle est là, dans la voiture. Ouais, elle est juste Prends ici. sa pause. Donc, pas de t-shirt pour Aruno maintenant. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Aïe. Et bah finalement, nous avons de la chance. Des beaux poissons. On va aller voir les fameux poissons de Dainichi. Et Michel San qui est tout heureux. Allez, c'est parti. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This for my city, yeah, this for my team. If you talking and talking me nice, I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. Bon les gars, du lourd. C'est très très beau. Il y a vraiment du body, de la taille. J'aime bien le body, il est fort en longueur, mais il est déjà bien aux épaules. Donc voilà, on va un peu voir avec le prix. On va envoyer aussi la vidéo à notre ami qui souhaiterait éventuellement. Donc son souhait c'était un Kindai Showa de chez Dainichi. Ben voilà, on voit là un. Maintenant, il y a la question du tarif. Et là c'est une autre paire de manches. C'est autre chose. C'est abordable le prix ici. Je sais pas, je te le dirai quand je l'aurai. Je te le dirai quand je l'aurai. Allez, arrivé chez Marudo, on va voir bien, ce qu'on va trouver, en espérant qu'ici on nous donne les prix un petit peu plus rapidement. Parce que là... Et réfléchis encore. Ça va, j'ai une tension qui commence à redescendre. Je t'ai pas encore mettre ici. Comme ça, il bouillit. Il est en train de bouillir. Allez, on descend ici chez Marudo et on va voir ce qu'il a en Tosai. C'est parti. Bon les amis, on a repéré un petit bac avec un mix de tancho. Donc je pense que ce sera chez Japan Koi et on va faire une petite vidéo sample. Donc je t'explique Hugo, il y a différents bacs ici, donc c'est complètement différent. On a des sankei de plus petite taille, des tancho, et sankei tancho, et puis on a des sankei de plus grande taille. Donc ici c'est vraiment que sur commande, donc il n'y a pas de sélection. Donc en fait ça va être du mix comme ça, donc vous voyez, on prend une louche et on va vous filmer ça dans un instant. Mais en tout cas on en prendra au moins pour chez Japan Koi, peut-être pour chez nos confrères, donc on va voir ça dans un instant. Et ensuite, on va regarder Coco si on s'intéresse ou non aux autres bacs là où on peut sélectionner, mais ça je ne sais pas encore vous dire parce qu'on doit encore analyser. Super. Bon Arnaud, tu nous expliques ce qui va se passer? On va dans une autre serre, on va voir des autres variétés
Donc ici on a sélectionné pas mal de tancho, je suis très content tancho sanke parce que c'est une demande qu'on a souvent en Tosa, il n'y en a pas souvent facile à en trouver. Et ici on va aller voir, il lui reste un petit peu de chagoy et de karashigoy. Et on sait que chez Marudo elles sont très belles, donc on va aller voir si on peut pas chiner un peu de chagoy et de karashi. Allez, super ça. Vous venez avec nous les amis? Let's go. Allez go. You can lie about everything you said you would. Go and try it, maybe we'll be done for good. And it can take a lot to stop a mind from floods. Yeah, I feel it in my blood. It's cold blood, cold blood. Yeah. I feel it in my lungs, feel it in the way I talk. I am dying, cold blood. Godspeed. Je suis content. On va avoir du Tosai en Chagoy, en Ginrin Chagoy, en Karashigoy et en Tancho et en Tancho Sanke. Donc moi je pense que là on peut le dire, on a kobife et passé Diboju. Mission réussie. Mission plus qu'accomplie. Arigato gozaimasu, Takuto-san. Arigato gozaimasu. Mata kondo. Thank you. Allez, pour nous, programme de la journée clôturé. Dernière étape, c'est l'étape pour notre Mich national qui a sorti pour l'occasion son t-shirt à un rouge comme ça. J'adore parce qu'on va voir vraiment un poisson qui a la tête rouge, n'est-ce pas? Exceptionnel d'ailleurs. Voilà, si. Une photo avec Michel. Hein? Une photo avec. Michel San, je voudrais quand même tes petites impressions parce que là tu as fait une belle acquisition, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui t'a séduit? La rareté. Et en plus, c'est un poisson vraiment qui sort de l'ordinaire, il faut bien dire les choses. D'ailleurs, c'est en pleine émotion. Allez, je suis content. Il est vraiment magnifique. Mais tu cherches toujours des choses un peu plus rares. Bon, ta collection, elle commence à bien se fournir, donc c'est vrai qu'il y a plein de variétés déjà que tu as, J'aime bien. que tu as déjà l'habitude de voir évoluer chez toi. Ici, c'est quelque chose d'un peu plus inhabituel et qui va amener une touche d'originalité aussi à ton cheptel, donc je crois que c'est un peu ce que tu venais chercher. Hein. On ne va plus voir que lui dehors dans les temps. Hein. Alors dis-moi, est-ce que c'est mission accomplie pour Koi Hunters? Mission accomplie à 110%. Bon, finalement, nous ne rentrons pas à l'hôtel tout de suite. Bah non, en fait on a été un peu trop efficace aujourd'hui, donc il est quand même encore tôt, il n'est jamais que 15h. Et on est à 6 minutes de chez Souda, donc on va risquer le coup, j'ai pas forcément envoyé de message. On va risquer le coup de voir s'il est là. On s'arrête, on va dire bonjour et éventuellement on va aller voir un petit peu ce qu'il a et faire quelques vidéos sample. S'il n'est pas là, alors on reprendra la direction de l'hôtel. Donc réponse dans exactement 5 minutes. Oh, tous les voilés sont rendus. Oh, déjà. Bah voilà. On a bien fait de passer, vite fait, bien fait. On a les vidéos exemples, on sait tout sur cette Osai en 10-14, en 15-18. La vie est belle, les amis. C'est magnifique. La vita est belle, là. Je sais pas comment on dit en japonais la vie est belle, faudrait que je me renseigne. Ouais, ça faudra demander à la professeure. Hein. Ouais. Je vais m'entraîner à dire la vie est belle en japonais. Prochaine, dans la saison 4, je vais le répéter sans arrêt. Top. Bon, maintenant, direction l'hôtel, Arnaud? Oui. C'est parti. On va aller travailler un petit peu. Yes, il y a du boulot. On va travailler et après au soir on ira manger comme d'habitude. Les amis, gros revirement de situation. J'étais dans la chambre prêt à commencer à travailler. Je viens de recevoir un message de Kazuhiro, donc de Kano, qui me dit « Viens tout de suite, j'ai quelque chose pour vous et c'est pas sûr qu'il y en aura encore par la suite. » Donc, on re-remballe tout et on repart. C'est parti!
チョコレート。チョコレートメインにね。Bon ben les amis, là je suis heureux. Là, Kazuhiro il fait de moi un homme heureux parce que vous savez que j'aime bien le monocolore. Là on est sur un mix de monocolore au top. Ouais. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a ici devant les yeux. La maman, donc la femelle, c'est une Shagoi qui vient de chez Sakai Fish Farm. Donc on ne présente plus à la ferme Sakai et ses potentiels de croissance. Et Kazuhiro a mis différents mâles dessus, notamment de chez Marseille, dont on ne présente plus non plus les gènes de croissance. Voilà la maman. Magnifique Shagoi chocolat, vraiment incroyable. Et donc là, on a la chance d'avoir un peu plus de 500 de ces jeunes. On retrouve de la Shagoi, de la Ginrin Shagoi, de la Shagoi chocolat, du Benigoi, un peu de Soragoi dedans, de la Ginrin Soragoi. Donc vraiment tout ce qu'on aime en termes de monocolore. C'est rare de trouver Coco du Tosai en monocolore avec des gènes pareils et des potentiels de croissance comme ça. Finalement, à des prix qui restent tout à fait raisonnables ici. Avec en plus un artiste qui les a produits, puisqu'on est à la ferme Cano, que vous connaissez tous bien. Donc je pense qu'ici on a vraiment un lot assez exceptionnel devant les yeux. Et du coup, on a décidé de tout prendre. Et donc ça sera direction la Belgique et la France. Et là franchement, je suis très heureux. Sugoku ureshi desu. Arigatou gozaimasu, Kazuhiro-san. Coco-san. Deuxième filet. Ça part en sucette. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dans les puisettes? On a encore craqué. On a encore craqué. Mais qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu résister? Un peu de Chusui, Azagi. Mais oui, mais tu sais bien comme on aimait bien Iwashita. Hein, notre vieil ami Iwashita. Ouais. Quel beau moment. Kano, Kazuhiro-san, il a repris les géniteurs, il a repris la ferme. Bien sûr. C'est un secret pour personne maintenant. Il a refait du grand Iwashita, des Shusui, des Ginrin Azagi, des Ginrin Goshiki, des Benito Ryu. Regarde, c'est vraiment ce que faisait notre ami Iwashita, dans une qualité incroyable. Bien sûr, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, j'ai encore ici, j'ai fait mon petit tri, j'ai 1000 pièces pour vous si vous voulez, plus ou moins. Qu'est-ce que vous dites de prendre vous si je vous fais un super prix? Et on a fait... J'ai plus rien. Ah non, bon, je suis... Ouais, mais... Regarde, allez. Allez, voilà. Votre explication ne me suffit pas. Voilà. Ça vaut toutes les explications du monde, je pense. Des Ginchiro pareils, magnifique. T'as vu les patterns, t'as vu la qualité de peau, t'as vu les patterns. Troisième bout en moins de 5 minutes, on n'avait jamais fait ça. Non, je crois qu'on vient de battre un record. Bah bon, qu'est-ce que tu veux? Allez, franchement, allez, venez voir. Il y a moins de Bon, pièces. ça, Oui, Arnaud. c'est magnifique. Et comme il dit, en plus chez nous, ben, on le sait, le sumi va se finir. Ils sont tous beaux. Il y a une belle place à la, voilà, j'allais dire au chirurgie, mais à la partie, on va dire métallisée et claire sur chacun d'entre ces Ginchiro. Il n'y en a pas qui sont vraiment trop foncés. Il y a déjà des belles petites tailles. Donc je pense que ça va faire vraiment plaisir à nos amis passionnés en Belgique et en France. Et donc du coup, bah, voilà, c'est Ginchiro. Ginchiro parti. C'est Voilà. Zenbu. C'est Zenbu aussi. Les amis, je vais vous dire une chose. Je vais me confesser à vous. Je suis officiellement rincé aujourd'hui. T'es pas rincé, toi? Usé jusqu'à le moelle, comme on dit. On est rincé. On est, il faut le dire, ruiné. Heureux aussi. Mais surtout, j'allais le dire, heureux. Rincé, ruiné, mais heureux. Et ça, c'est important parce que franchement, ce qu'on a trouvé là, bah, voilà, on ne peut qu'être heureux. Donc, en Hunters, on cherche des choses, voilà, précises qui correspondent au savoir-faire des éleveurs. Et là, on y est en plein dedans.
On retrouve ce mix d'Azagi Shusui Goshiki qui nous vient tout droit de la lignée d'Iwashita. Donc quel bonheur de pouvoir continuer à profiter de son savoir-faire même après sa pension. D'ailleurs, je vous rassure, et c'est important de le dire, il va très très bien. Il a un peu grossi, nous dit Kazuhiro, et il joue beaucoup un petit peu au slot, etc. Donc voilà, je pense qu'il profite bien de sa retraite, tout à fait méritée, notre ami Iwashita. On a demandé à Kazuhiro de lui remettre nos grandes amitiés, parce que vous savez à quel point on l'apprécie, et on l'apprécie toujours d'ailleurs, même si voilà, on travaille moins avec, puisqu'il est pensionné. Et puis c'est Shagoy, Coco. C'est Benigoy, c'est super. Après, avec la lignée, c'est voilà. Lignée Sakai Marusei avec le savoir-faire de Kazuhiro, donc de la Kano Koi Farm. Je crois, les amis, ne ratez pas ça. Venez vous faire plaisir cette saison. Venez en chercher parce que je pense que vous allez vous amuser. Les croissances devraient être là. La qualité, en tout cas, elle y est. Donc c'est génial. Et puis, comme j'aime le dire, petite cerise sur le cerisier du Japon. On a des Ginshiro, magnifiques, super pattern, très lumineux, très métallique. Non, franchement, voilà, vraiment content, très heureux. Vous ne nous en voudrez peut-être pas, on va peut-être vous laisser là ce soir, on va aller manger peut-être un petit bout tranquille, Coco, et se reposer un peu. Et on se retrouve demain matin pour évidemment de nouvelles aventures. En attendant, on vous dit bonne nuit. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée d'aventure. La neige tombe à foison sur Nagaoka. On va voir ce que ça donne du côté de la montagne. Premier rendez-vous du jour, vous allez voir, on retourne chez quelqu'un que vous connaissez très bien et qui avait quelques petites surprises. Et on va aller découvrir ça. Ça va, Coco ? Survie. La route, ça ne s'arrange pas aujourd'hui. C'est catastrophique, c'est comme mon état de santé, proche de zéro. Proche de zéro. Tu vas tenir jusqu'à la fin de la saison 3 ? J'ai l'espoir que demain ça aille mieux, j'ai les mêmes symptômes que Cédric a eu, mais à 15 jours de décalage. Donc, Allez, ça va aller. Et à l'arrière, ça va, Mich? La petite tartine, elle est bonne? Petit déjeuner. Petite tartine teriyaki? Excellent. Montre-nous un petit peu ici, nos amis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'œuf et du poulet. Ah, ça a l'air bon. Et Hugo-san? En forme. En forme, pleine forme, ouais, à l'arrière aussi. Rafa-san, Cédric-san, prêt? Parce que là, on va voir, on vous l'a dit les amis, une petite surprise qui a été préparée par quelqu'un que vous connaissez bien. Rendez-vous dans quelques instants lorsqu'on aura bravé cette route plus que, comment on dit, périlleuse. A tout de suite. Voilà, donc on est ici à la Koda Koi Farm, vous l'aurez reconnu, on est avec Masato qui est là avec nous. Regardez, de magnifiques small Nisai, il y a de la variété Coco et on va pouvoir sélectionner là-dedans. On va faire, je pense, de très belles sélections ce matin, ça va... C'est super, il y a des trucs spéciaux. Ouais, c'est vraiment spécial, qualité de peau, rendez-vous comme à l'habitude. Donc on s'y met, on fait cette petite sélection et on vous présente le résultat dans quelques instants. Ça va, Michel? Michel, il est heureux quand il est avec Masato. Ah oui. San, tu nous expliques ce premier bowl? Ouais. Donc là on est sur du small Nisai. Ce sont des tailles, vraiment on essaie de bien les trier par taille. Donc on est sur du 24-28.
Donc déjà de très belles tailles pour du small Nisai. Au niveau des qualités, c'est top, hein. C'est vraiment ce qu'il avait de meilleur en small Nisai. Il avait gardé le top et pour nous là il y en a un beau filet. Bah, comme tu vois, on est occupé de sélectionner encore le meilleur de ce beau filet. Donc voilà, mixité de variétés, un super beau, toujours ces Tancho Goshiki là, magnifique, que ce soit en Dotsu ou en Ginrin. On a un Tancho Kikiko, du Kikiko de la Riwake, Dotsu Showa magnifique, et des très beaux Shusui. Hein, ouais, ces Shusui d'année en année, ils sont de plus en plus beaux. Superbe. Et ensuite, un deuxième bowl avec des tailles un peu plus grandes. Tout à fait, donc là on est plutôt sur du, je dirais 28-32. Regardez les amis, il y a de la size. Voilà, c'est grand. Hein. Regardez. Bon les amis, 2 bowls suivants. Deuxième fournée Hugo. Vas-y Runo, présente-moi ce bol. Regarde-moi ces petites merveilles. On a 2 magnifiques Shusui, de nouveau, belle dorsale, belle intensité de peau. Regarde l'intensité du i. On a un Ariwake avec un pattern super bien équilibré, très belle qualité de peau. Ginrin Shiro Utsuri. On a du... Pour moi c'est du Benikoman Ryu mais vraiment spécial parce que le rouge est contenu dans le noir, donc ce qui fait presque un Doitsu Budogoromo, on irait presque jusqu'à là. Des chouettes petits body aussi. Tancho Ginrin Goshiki, ça court pas les rues et donc franchement une petite chance ici d'en trouver autant et de cette qualité là. Et de nouveau du Ginrin Kwaku, de la Ginrin Oshiba, c'est merveilleux. 4e bowl Coco. 4e bowl ici, un tout petit peu plus petit, là on est sur du 22-26 mais que de belle qualité de peau. Regarde Hugo, ici on a un poisson qui est vraiment superbe, unique. C'est super beau. Ouais, genre de Common Rio, on a un très beau Dotsu Showa, les Tancho Goshiki sont tous aussi beaux les uns que les autres, certains en Ginrin Big Scale comme ça. Je suis vraiment atypique ici par exemple. Ariwake, encore un Ginrin Shiro. Voilà, on ne se lasse pas des pépites de la Kodakoi Farm et on s'arrête pas là. C'est pas fini. Venez voir ça. Ici, on retrouve un peu plus de Tancho dans des variétés différentes. On a la chance d'avoir ici 2 Tancho Kinshoa. De nouveau, ça court pas les rues, ça Coco. On en avait trouvé un beau en octobre hein, chez Kano. D'ailleurs, qui avait fait un prix au Koisho là, à Nagaoka. Ici, on retrouve aussi du Tancho Ginrin Goshiki, du Doitsu Tancho Ginrin Goshiki, du Doitsu Tancho Showa. Donc c'est vraiment une pioche assez intéressante. Ouais, Tancho Kikiko, qui est ici aussi. De nouveau, du Doitsu Showa et de la Riwake, ainsi qu'un Kumon Ryu vraiment bien blanc. Hein. Ouais, superbe. Qualité de peau de dingue sur ce petit Kumon Ryu. J'adore. Et dernier bowl. Dernier bowl. Je te laisse y aller mon Coco. Là on est vraiment sur du plus gros. On a certains poissons qui passent les 30 cm. Donc voilà, des Shusui toujours vraiment exceptionnels, hein, superbe, il n'y a rien à dire. Dotsu Showa magnifique, un très beau Ginrin Azagi. On a ici un Tancho Ginrin Goshiki un peu en big scale, là c'est superbe, bah, déjà en Kuro, déjà avec le noir sorti. Je l'ai dit, un Shusui magnifique et ces 2 beaux petits Ariwake. Voilà, on a aussi une perle Ginrin Soragoi qui est vraiment toute belle, gris souris. Vous êtes beaucoup à chercher ça, je pense qu'elle ne va pas faire long feu Hugo. Voilà les amis. On a un petit problème. Un petit souci. Un petit souci. C'est que là on bouge plus. I try. Totomate. Boîte automatique ça. Vas-y, il pousse. Vas-y. Donne-lui l'espoir que ça va servir à quelque chose. C'est dangereux d'être derrière. Attends, laisse-le là. Salut. On peut plus s'arrêter. Totomate. On peut plus s'arrêter. Il se va. Allez, c'est reparti. Allez, tu pouvais pas t'arrêter. Georges de la jungle. Ah ouais, Remonte dehors, ah ouais. Et j'aurais pu courir et sauter. Hein. Bah oui. Allez, voilà. Bienvenue dans Contenders. Regardez les amis, Masato nous a remis ceci. On vous l'a même pas dit, mais depuis octobre, on est officiellement membre du Shinkokai, donc de la coopérative des éleveurs. Regardez, on a reçu notre petit pins, eh bien qu'on devra porter si un jour on est appelé à venir juger
ici notamment un koi show, hein, puisque c'est l'organisateur des koi show, notamment du All Japan où on a pu aller ici au début de cette deuxième partie de saison. Et on a également reçu, regardez, alors, petite plaque. Je vais l'ouvrir doucement pour savoir bien là. La remettre à place après. Regardez. Voilà, vous comprenez tout, hein, bien sûr. Très clair. Par contre, je viens de me dire que ça dans la valise, c'est lourd. Ouais, c'est vraiment lourd. Tiens, prends la main. Enfin, regardez, c'est pas beau ça? À venir voir chez Japan Koi. Félicitations. Ici c'est vraiment à l'ancienne, à l'ancienne. Ça n'empêche pas de faire du beau poisson. Et là franchement c'est top, hein. Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Mon petit Hugo-san, on est sur les hautes qualités ici, on est dans du 17-20. Franchement il y a des super trucs, il y a du Goromo, du Dotsu Goromo. Du très beau Kuzaku, Goshiki magnifique, les Kwanku, des patterns superbes aussi comme les Goshiki. On a de la Riwake, de la très belle Ochiba, Giri Ochiba. J'aime bien, c'est bien taillé et au niveau des patterns, il a bien trié ça. Franchement, je pense qu'on va prendre quelques boîtes. Bon les amis, devant je pense qu'il y a 2 mètres de neige. C'est assez impressionnant. Et je pense que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Kodoy nous a dit que pendant 3 jours c'était neige non-stop. Raph, il a été se cacher dans la voiture parce qu'il t'a mis une boule. La France m'a trahi les amis. Montre un peu à nos amis où est-ce qu'elle est arrivée la boule. Oh là 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 là. Donc maintenant je me retenais avec lui depuis quelques jours. Mais on va pouvoir passer aux choses sérieuses les amis. La question n'est pas quand, n'est pas est-ce que tu vas le flyer. La question est quand. Les amis, réponse très bientôt dans cet épisode ou dans le suivant. Ouais, je pense, ouais. Mais je crois que la vengeance du Gosan va être terrible. Terrible. On est vraiment trop rapide là. Qu'est-ce qu'on va encore faire cet après-midi? On va retourner vers Gia. On va vers Ojia. Et si on va au Gia, on n'irait pas voir, on sait jamais si c'est ouvert, il y a un musée du koi. On ferait pas découvrir ça à nos amis? Si on a encore le temps, si on a encore un petit peu de temps. Bon allez, on va voir si le musée du koi est ouvert, on essaie de vous y emmener. J'espère qu'on pourra filmer à l'intérieur, je n'en sais rien parce que je ne me rappelle plus la dernière fois que j'y suis allé. Alors on va aller voir un petit peu, on va découvrir, je ne suis jamais rentré en quelques voyages, puisqu'on est à plus de 11, 12, 13 voyages. C'est quand même fou. Je ne suis jamais venu, on n'a jamais pris le temps de venir visiter ici. Donc pour une fois qu'on a un tantinet de temps, bah, je pense qu'on va essayer de voir ce que ça donne. Et on sera peut-être étonné, peut-être qu'on va faire une très belle découverte. On voit ici on a des infos intéressantes. Ici un petit tableau. Donc on voit les magouilles hein, qu'ils ont apporté au début ici pour leur chair. Tu peux rappeler ce que c'est la magouille parce que peut-être qu'il y en a. Carpe noire apporté de Chine pour la chair parce que forcément à l'époque dans les villages, à l'hiver, il manquait cruellement de protéines. Et donc ils les élevaient pour leur chair dans des bassins adjacents. Et c'est par mutation monochromatique, enfin par mutation génétique, à force de reproduire avec les mêmes géniteurs, qu'ils ont vu apparaître ce qu'ils appelaient donc les shirogoi et higoi, donc poisson blanc, poisson rouge, puis les asagi
l'ancêtre des Asagi est apparu avec le rouge sur les côtés et on voit ici qu'après on s'en va vers le Kohaku. Donc c'était vraiment les deux premiers à apparaître et puis ils ont utilisé les Kohaku pour produire les Showa, les Sankei, etc. Donc ça, Bon ça les amis, là, on voit que chaque poisson ambassades, qui est ici, c'est l'ambassade de chaque pays qui a donné ce poisson. Donc on voit bien la France ici. On voit bien la France ici. Mais je ne trouve pas la Belgique. Ah non, bah non. Sinon, on est le grand champion. Il y a un grand panneau de Non, mais 3 nous, mètres sur 3. c'est l'inverse, c'est l'inverse. Nous, la Belgique, on casse tout. Ouais, je vais faire attention. Je dis, on amène les poissons vers la Belgique. Non, mais c'est vrai que notre ambassade aurait peut-être pu aussi faire un petit cadeau et être sur ce beau mur de Peut-être que si partage de passion internationale. Je suis un petit peu triste de ne pas retrouver la Belgique. si notre majesté nous entend. Que des rapias, Majesté, si vous regardez Koi Hunters, ben, essayez de demander à l'ambassadeur. Un petit koi. Voilà. Notre nouveau Premier ministre peut-être, Bart, si jamais tu regardes cette vidéo. Voilà donc encore une statue ici qu'on découvre, près de ce grand bassin. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça c'est le koi d'or, le poisson porte-bonheur. Le modèle de koi exposé ici est une représentation grandeur nature du plus grand koi qui nageait autrefois dans les étangs ornementaux du village des Nishikigoi, donc ici, d'ici. Ce koi mesurait 95 cm de long en 1995 et était affectueusement surnommé Koganechan, mais il est décédé en juin 2007. La variété dorée de Nishikigoi a été développée en 1947, donc le Ginrin je suppose, ou le couleur or, couleur or, a été développé en 1947 après 20 ans de travail en utilisant comme carpe parent une seule carpe koi avec une bande dorée sur la nageoire dorsale. Elle saura captiver le cœur de millions de personnes par la suite. Actuellement, le plus long koi élevé ici au village des koi est une variété appelée Karashigoi qui mesure 1 mètre de long. La carpe la plus lourde est une Yamabuki qui pèse 16 kg actuellement. Merci Arnaud. Voilà. Merci Arnaud. Alors ici nous retrouvons un pack de Jumbo Tosai. Cédric de Colin Koi va bientôt faire un picking. T'es prêt Cédric? Bien sûr. Alors regarde, c'est parti. À toi l'honneur, lequel tu choisis en premier? Celui-là, bien sûr. Et celui-là, le plus gros body. Le plus gros body. Là c'est vraiment jusqu'au bout. Hein. Même les tacs d'égout, c'est des tacs Pokémon avec des Magikarp. Les amis, on est vraiment au cœur de la passion. On va rejoindre les autres. Alors on est très en retard. Parce que notre ami Hugo n'avait plus de slip, n'est-ce pas Hugo? Exactement. Donc à un moment donné, si t'avais pas envie d'aller tout nu chez les éleveurs, toi aussi il fallait que tu passes à la machine. Exact. Voilà. Et en même temps, moi j'avais pas mal de travail, j'étais en contact justement avec les éleveurs pour organiser le shipment, commencer à faire, à clôturer tout ce qui est aspect logistique. Donc du coup, on s'est mis hyper à la bourre, mais on va rejoindre les autres au Mexicain. C'est parti. Hey Alex! Hello. Good. Nice to see you. Beautiful weather. Hello. Toujours dernier, Hugo. Ouais. Hello. Nice to meet you. Nice to meet Hugo. It's our shop manager. Okay. First time in Japan. Welcome to Japan. Thank you. Very sorry for the delay. But, it was Ça va, ça a déjà bien commencé ici. On commence à avoir la dalle. Alex, maybe we song a little song. It's for the series. It's in French, but you can sing with us. Les amis, on va vous faire la chanson parce que vraiment c'est le cas. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. À demain les amis, bonne nuit. Salut les amis, nouvelle journée. Et je peux vous dire que ce matin là ça vient de se calmer, mais il y avait un fameux blizzard qui est tombé ici sur Nagaoka. Donc je crois que ça promet encore pour notre Koko-san sur les routes aujourd'hui. Allez, parlant de Koko-san et des autres, on va les rejoindre.
Ça va les bitis? Ça va. En forme? Bien dormi. Allez, prêt pour une nouvelle journée? À fond. Hugo-san. Prêt. Oh ouais, t'as l'air vraiment prêt là. Bon allez, je vais aller me remettre du beau moqueur avec Michelson. Michelson. Toujours Ça prêt? met bien bas. Oui. Oh là 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 là, les troupes sont maussades aujourd'hui. Et Rafa-san, ça va? Ouais, ça va. T'as déneigé la voiture? Yes, Allez, chaud la braise? sur la braise. Il y avait 20 cm là sur la bagnole. Salut Coco. Ça va? C'est Rafa qui a déneigé aujourd'hui. Il y avait 20 cm sur l'auto. Ouais, je vois ça. J'espère que ça va aller à la montagne. Bah, j'ai une pensée pour toi ce matin. Quand j'ai vu le blizzard, je me suis dit, ouh, on va encore s'amuser sur la route. 25 à la ville, c'est le double à la montagne. Bon, on y va? Trêve de plaisanterie. Allez, en voiture Simone. Non sans mal, Coco. Nous voilà arrivés à notre destination de ce matin. Les amis, nous sommes chez Isakoi Farm et on va aller voir des beaux Showa. On va voir ce qu'on va pouvoir découvrir. Vous êtes nombreux à connaître cet éleveur et à apprécier ses Showa. Donc peut-être eh bien, qu'on va pouvoir dégoter de belles pépites. Mais la réponse, ça sera Dans le prochain épisode. Bisous les amis.